Et salut tout le monde, c'est Jules FDJ9 et aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris et de mes insiders pour le Tour de France 2019. Alors déjà désolé parce que la vidéo sera un peu en retard, donc avec le retard que j'ai eu le temps de rectifier quelques favoris et tout. Alors on va fonctionner par étoiles. Donc déjà pour le maillot jaune, 5 étoiles, Geraint Thomas. Le gagnant du Tour de l'an dernier sera évidemment le grand favori à sa succession, même si le début de saison n'est pas très glorieux. Après, 4 étoiles, Thibaut Pinot, le vainqueur du Tour de Lombardie 2018, qui cette année arrive nettement plus détendu que les autres années. En plus, il y aura une arrivée chez lui, donc pourquoi pas prendre le maillot jaune dès la 6e étape avant les belles filles. Romain Bardet. J'ai hésité à le mettre en 3 étoiles, mais c'est toujours un très bon favori, avec 2 podiums sur le Tour de France. Nairo Quintana, le Colombien, souvent à l'attaque quand il sent que la course lui échappe. Après 3 étoiles, Egan Bernal, le jeune Colombien vainqueur du Tour de Suisse et de Paris-Nice, qui bien sûr, je pense, sera l'un des favoris. Normalement, ça devrait être pour Thomas, mais après, on ne sait jamais. Après, Vincenzo Nibali, j'aurais pu mettre 4 étoiles, mais avec ses performances sur le Giro, je pense, je dis pas qu'il a été mauvais, mais il a fait le Giro, donc il a dû s'épuiser, donc c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles. Jakob Fuglsang, je l'ai pas mis 3 étoiles parce qu'il n'a pas très souvent fait de bons grands tours. Et plus performant sur les épreuves d'une semaine. Steven Kruijswijk, le 5e du Tour 2018, qui a fait un début de saison plutôt correct, mais bon. Rigoberto Urán, qui lui a fait un début de saison assez discret quand même. Je l'ai mis 3 étoiles, j'aurais pu le mettre 2, mais j'ai préféré. Il est motivé, il a fait 2e du Tour 2017. Adam Yates aussi, le frère de Simon. Simon, il jouera pas le général parce que il a fait le Giro, il est déjà à plus de 10 minutes au général. Après 2 étoiles, TJ Van Garderen. Lui, ça c'est surtout en cas de défaillance de Urán. Richie Porte, qui lui souvent a un coup de moins bien. Dan Martin, qui lui, c'est comme Richie Porte, a toujours un peu moins bien. Georges Bennett, mais lui, ça serait vraiment le leader de champ en cas de défense de Steven Kruijswijk. Mikel Landa, je lui ai mis 2 étoiles parce qu'il vient du Giro. Il a souvent du mal à s'affirmer en tant que leader, et donc je l'ai mis là. Alejandro Valverde, qui lui a quand même perdu 4-5 kilos là, quand même, donc il a bien préparé. Enric Mas, le coureur qui a fait 2e de la Vuelta 2018, l'Espagnol qui voudra confirmer. Emmanuel Bushman, un grimpeur caché, il finit toujours un peu par craquer, mais bon, je crois qu'il a fait un top 10 sur le Dauphiné. Et aussi, il y a un favori 2 étoiles et demie, c'est David Gaudu, mais lui, ça serait le leader de rechange en cas de défense de Thibaut Pinot. Après, Michael Woods, qui lui, ça serait vraiment un 3e leader, au cas où Urán et Van Garderen ne seraient pas bien. Ensuite, Fabio Aru et Sergio Henao, ces deux-là, c'est au cas où Martin ne soit pas bien. Junior Sakharine, lui, il va sûrement avoir du mal, mais bon, je l'ai quand même mis. Après il y en a 3. Guillaume Martin, Warren Barguil, Julien Alaphilippe, qui eux pourraient s'en sortir, mais vraiment s'il y avait une hécatombe de favoris. Surtout Julien Alaphilippe, qui lui, faut vraiment qu'il y ait une grosse hécatombe. Après, on passe au maillot vert avec 2 favoris 5 étoiles. Peter Sagan et Lea Viviani, ça sera sûrement le gros duel de ce Tour 2019 au niveau du sprint. Après en 4 étoiles, ceux qui seront sûrement à la lutte avec Sagan et Viviani, Sonny Colbrelli, Alexander Kristoff, Dylan Groenewegen et Caleb Ewan.
Surtout que Dylan Groenewegen, c'est le sprinter qui a le plus gagné cette année. Ensuite, les 3 étoiles, Matteo Trentin, Michael Matthews et Mike Tennyson. Mike Tennyson, il s'est plutôt bien débrouillé sur la première étape, en battant Sagan au sprint. C'est pas tous les coureurs qui arrivent à faire ça quand même. Après, les 2 étoiles, André Greipel, Christophe Laporte, Greg Van Avermaet et Wout van Aert. Alors eux, ceux-là, c'est plus au cas où il y a une grosse hécatombe de sprinters encore, surtout des Greg Van Avermaet et après une étoile, mais là, après c'est des coureurs qui ont une bonne pointe de vitesse, mais bon, aussi, comme je l'ai dit, il faudrait qu'il y ait une grosse hécatombe de favoris, Benoît Cosnefroy, William Bonnet, Antonio, Rick Zabel, Jens Le Bucher, Andrea Pasqualone et Edvald Boasson-Hagen. Ensuite, au niveau du maillot à poids, alors il y a un favori 5 étoiles, c'est Julien Alaphilippe, le tenant du titre. Après, dans les favoris 4 étoiles, Rudy Mollard, qui était passé en tête d'une des premières côtes quand la montagne a commencé à s'élever sur le Tour 2018. Il était même maillot à poids virtuel. Gorka Ezaguirre, qui va souvent prendre des échappées. Thomas de Rent, le coureur qui va souvent au bout quand il est dans une échappée. Et Warren Barguil, le champion de France, qui avait d'ailleurs ramené le maillot à poids à Paris en 2017. Après les favoris 3 étoiles, David Gaudu. C'est vraiment, si des fois Thibaut Pinot avait perdu du temps en général et du coup il ne pouvait pas le jouer. Ben King, qui a gagné 2 étapes de montagne en se mettant dans l'échappée sur la Vuelta l'année dernière. Guillaume Martin, Lilian Calmejane, Timo Wellens et Alessandro De Marchi. Alessandro De Marchi, c'est comme Timo Wellens, très bon rappel. Ensuite, les 2 étoiles, Alexis Villermoz, Omar Fraile, Serge Pauwels, Sergio Henao, Giulio Ciccone, le meilleur grimpeur de la Vuelta, le français Julien Bernard, Nicolas Hédé, qui fait 3e de l'étape de Paris-Nice l'année dernière, non cette année, je sais pas pourquoi j'ai dit l'année dernière, Rizou Serrada, qui a porté le maillot rouge sur la Vuelta, Tige Benoît et Ren Taramay. Et en 1 étoile, Romain Kreuziger, Romain Sicard, Pierre-Luc Périchon et TJ Van Garderen. Et après, pour finir, avec les favoris pour le maillot blanc, alors on devrait avoir un duel David Gaudu et Ken Bernal pour les 5 étoiles. Ensuite, derrière, un petit combat 3 étoiles avec Bushman, Mas et Wilco Kelderman. Et après, pour finir, en 2 étoiles, Marc Soler, le vainqueur de Paris-Nice 2018, et 1 étoile, Elie Gebert, le coureur d'Arkea Samsic. Bon, c'était Juju à la FDJ9. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine.